La théière de Reine Chardon. Da-da-dam, da-da-da-dia. Dam, da-dam, dam, da-da-da. Da-da-da-dam, da-da-da-di-di-di. Ma nouvelle théière magique vient tout juste d'arriver. Ouh! Waouh! Elle est vraiment magnifique, cette théière. Et en plus, elle brille de partout. Attention, elle est aussi très fragile. Elle se briserait facilement. Tu peux la regarder, mais en aucun cas la toucher. C'est d'accord, maman. C'est vrai qu'elle est superbe, votre nouvelle théière, Reine Chardon. Voulez-vous que je l'époussette, votre majesté? Non, Nounou Prune. Vous non plus? Vous ne devez pas y toucher. Entendu, votre majesté. Parfait. Maintenant, si nous allions faire une promenade, il fait un soleil radieux, profitons-en. Maman, est-ce que je peux rester pour admirer ta jolie théière? Si tu veux, Holly, tu peux l'admirer, mais surtout tu n'y touches pas. C'est promis, maman. Waouh! Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, Ben. Est-ce que Holly peut sortir jouer? J'ai bien peur que Princesse Holly ne soit très occupée. Elle admire une nouvelle théière. Peut-être pourrais-tu... J'ai quelque chose à te montrer, tu viens? D'accord, Holly, j'arrive. Tu as vu? C'est le nouveau service à thé de maman. Tu as vu ça? Il est beau, tu ne trouves pas? Oui, j'imagine qu'il est beau. Mais cette théière, personne n'a le droit d'y toucher. Même Nounou Prune n'a pas la permission. Ah bon? Et pourquoi? Eh ben parce que elle est très fragile. Bah alors, qu'est-ce que vous allez en faire? On peut servir le thé aux invités, c'est fait pour ça. Mais on n'a pas le droit d'y toucher. Allons, ne dis pas de bêtises, tiens-moi ça, ce n'est pas difficile. Regarde-moi faire. Comment aimez-vous votre thé, monsieur Elf? Léger ou plutôt fort? Ah! Holly! Tu as cassé la théière de Reine Chardon! Oh non! Maman va être tellement triste. On ne devait pas y toucher, tu me l'as dit pourtant. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, Ben? Tu ne pourrais pas la réparer d'un tour de magie? Je vais essayer. Abracadabra, abracadabraire, répare cette théière. On dirait que ça n'a pas trop marché. Nounou Prune doit connaître une formule. Allons lui demander. Non, il ne faut le dire à personne. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Ben, les elfes ne seraient pas doués pour réparer les objets par hasard? Si. Et toi, tu es un elfe. Je suis Ben Elf. Alors, tu pourrais m'aider à la réparer, non? Ça, j'en suis pas sûre. S'il te plaît, Ben, tu es mon meilleur ami. Tu le sais. Et en plus, tu es mon seul espoir. C'est d'accord. À la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour réparer les objets. On va pouvoir transporter les morceaux dans cette boîte. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous voit? Je peux nous rendre invisibles. Cette formule-là, je la connais. Abracadabi, abracadible, rends-nous tous les deux invisibles. Ça a marché. Allons-y. Tam, 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 tita. Il y a Nounou Prune qui est là. Ben, ne fais pas de bruit. Mince alors, ma formule magique qui rend invisible ne fait plus d'effet. Ce n'est pas grave, Holly. On y est presque. Plus personne ne peut nous voir. Bonjour Ben, bonjour Princesse Holly. Bonjour, Madame Elfe. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien du tout, maman. On allait juste réparer quelque chose à la maison. Ah oui, les elfes sont doués pour réparer les choses. Et tu es un elfe? Oui, maman. C'est là que je range tout ce qu'il me faut pour réparer les objets. De la colle, de la peinture, des pinceaux. Et des paillettes. Oh, c'est chouette. Avant tout, il faut que j'étende une nappe par terre. Comme ça, je ne risque pas de mettre de la colle sur le sol. D'accord. Il faut aussi qu'on mette un tablier pour ne pas salir nos vêtements. Ensuite, on fait quoi? Il faut
faut qu'on assemble tous les morceaux avec de la colle. Comme ça, regarde. 1, 2, 3, et voilà. C'est collé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà, c'est réparé. Hurrah! J'ai l'impression que ça se voit un petit peu. On peut peindre par-dessus. Oui! C'est déjà bien mieux. Oui, mais avant, il y avait des fleurs. Je vais peindre des fleurs. Ce n'est pas si grave. Et voilà. J'ai quand même l'impression qu'avant, elle était plus brillante. On n'a qu'à essayer les paillettes. J'adore les paillettes. C'est beau quand ça scintille. Et voilà. Hurrah! Est-ce que tu crois que ta maman risque de voir la différence? Oui, j'en ai bien peur. Il suffirait peut-être de rajouter quelques paillettes. Non, Ben. On a fait tout ce qu'on a pu. Mais ça n'a pas marché. On n'a plus qu'à demander une formule magique à Nounou Prune. Oui, tu as raison. Allons trouver Nounou Prune. Nounou Prune est là, Oli. Vas-y, demande-lui de te donner la formule. Nounou Prune, est-ce que je peux te poser une question sur une formule magique, s'il te plaît? Une question? Mais bien sûr. Nounou Prune, voilà, une de mes petites amies a cassé un objet en morceaux. Elle aimerait bien le réparer. Quelle formule il faut qu'elle utilise? Est-ce que je la connais, cette petite amie? Non. Elle est de la famille des lutins. Et elle habite très loin d'ici. Tu ne la connais pas du tout. Est-ce que l'objet qu'elle a cassé a quelque chose de particulier? Oui. Est-ce que cette petite fille a fait exprès de le casser? Oh non, c'était un accident. Je n'ai pas fait exprès de le casser. Ah oui, je vois. C'est toi qui l'as cassé. Oh, Nounou Prune, je te promets que je ne voulais pas le casser. Ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être si grave. Oh si, c'est drôlement grave. Ne dis pas de bêtises. Tant qu'il ne s'agit pas de la théière de la reine. Qu'as-tu donc cassé? La théière de la reine. Oh! Et puis surtout, maman va être tellement triste. Mais heureusement, on l'a réparée. Waouh! Alors ça va aller, j'en suis sûre. Le problème, c'est qu'elle ne ressemble pas exactement à la théière d'avant. S'il te plaît, Nounou Prune, tu peux la réparer? Ne t'en fais pas, Oli. Je sais exactement ce qu'il faut faire. J'étais sûre que Nounou Prune connaissait la formule magique. Mais je ne vais pas la réparer. Tu veux dire que tu vas acheter une nouvelle théière? Non plus. C'est encore plus simple que ça. C'est quoi? On va tout dire à la reine. Excusez-moi, Votre Majesté. Qu'y a-t-il, Nounou Prune? Fort malheureusement, il s'est produit un petit accident. Un accident? Que s'est-il passé? Je suis désolée de vous apprendre que votre jolie théière a été cassée. Oh! La théière que personne ne devait toucher en aucun cas. Hélas, Nounou Prune, je vous avais demandé de ne pas épousseter ce service à thé. c'est juste, Votre Majesté. Oh, j'ai bien envie de vous transformer en limace. N'est-ce pas un peu sévère, ma chère? Ne pourriez-vous me transformer en escargot à la place? Non! Tout est ma faute. C'est moi qui l'ai cassé et j'ai été triste toute la journée à cause de ça. Alors c'est moi qu'il faut transformer en limace à la place de Nounou Prune parce qu'elle n'y est pour rien. Oh! Oh non, ma pauvre petite chérie, ne sois pas si triste. Après tout, ce n'est qu'une vulgaire poterie. Mais maman, tu étais sur le point de transformer Nounou Prune en limace. Oh! Je ne comptais pas le faire réellement. Ah bon? Je suis désolée de t'avoir fait de la peine, maman. Oh, Oli, ce qui me fait de la peine, c'est que tu n'aies pas osé me l'avouer. On a essayé de la réparer, mais ça n'a pas marché. Elle ne ressemble pas à ce qu'elle était avant, mais les enfants ont réellement fait tout ce qu'ils pouvaient. Oh! Mais c'est qu'elle est magnifique, aussi belle qu'elle l'était au départ. Voulez-vous que je les poussette, Votre Majesté? Oh non! C'est un objet de grande valeur et on ne peut plus fragile. Personne ne doit y toucher. Promettez-le. C'est promis. Je vais la garder précieusement pour toujours.
Coquelicot et Pâquerette. Aujourd'hui, nous aurons des céréales au petit déjeuner. Mais le pot de céréales est vide, Nounou Prune. Oui, Oli. Il est prévu que Pâquerette et Coquelicot s'entraînent à la magie ce matin. Nounou Prune leur a appris une formule magique pour les céréales. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Que ce soit parfaitement clair, Nounou Prune. J'attends de vous que tout se passe bien, n'est-ce pas? Cela va de soi, votre majesté. Je ne veux pas d'un nouveau torrent de gelée comme la dernière fois. C'était de la gelée. Les céréales, c'est quelque chose de très différent. Et puis Pâquerette et Coquelicot se sont entraînés si sérieusement. J'ai le petit pot de céréales rempli. C'est très bien, Pâquerette et Coquelicot. Les jumelles devraient faire le petit déjeuner plus souvent. C'est drôlement bon en plus. Plus. Pâquerette, Coquelicot, arrêtez! Un torrent de céréales. Arrêtez ça, Nounou Prune. Petit pot de céréales, stop! Oh, Bark! Je suis toute couverte de ces horribles céréales gluantes. Je remercie beaucoup mes vilaines petites sœurs. Oli, voyons, n'oublie pas que Pâquerette et Coquelicot ne sont encore que des bébés. Attendez, nous allons arranger ça en un éclair. J'avais oublié que les jumelles savaient dire le mot plus. Quand j'étais bébé, le premier mot que j'ai appris était bang. Ce n'est pas un mot à connaître quand on est un bébé fée. Bang. Donnez vos baguettes à maman. Bon, eh bien moi je sors. Mes amis ne vont pas tarder à venir jouer. Ah, j'y pense, Oli. Maman et moi, nous nous sommes dit que ce serait bien que tes amis et toi vous jouiez avec Pâquerette et Coquelicot. Mais papa! Ce serait l'occasion pour les jumelles d'apprendre de nouveaux jeux. Mais maman! Salut, Oli. Salut Ben. On est venu pour jouer, tu viens? Je suis désolée, Fleur, mais aujourd'hui, je ne peux pas sortir jouer. Et pourquoi ça, Oli? Je suis avec Pâquerette et Coquelicot. On ne doit pas quitter la cour du château. Oh, elles sont si mignonnes, ces petites puces. Elles ne sont pas mignonnes. Baguette. Tu veux tenir ma baguette, c'est ça? Parce qu'elle scintille. Allez, tiens. Non, Fleur. Minoucha. Je vois que tes amis viennent d'adopter un mignon petit chaton. En fait, c'est Fleur. Elle a donné sa baguette à Pâquerette. D'accord, je vois. Disparaît petit chat, reviens-nous fleur. Et maintenant, lequel de tes pauvres amis a été changé en insecte? Non, maman. Lui, c'est mon ami Gaston la coccinelle. C'est son état normal. Ah, mais oui, bien sûr. Bonjour, Gaston. Écoutez, les enfants, les jumelles sont encore petites. Alors soyez gentils de jouer calmement. C'est d'accord, Reine Chardon. Et les jumelles ne doivent surtout pas quitter la cour du château. C'est d'accord, maman. Amusez-vous bien. Waouh! Tes deux petites sœurs n'ont pas l'air comme ça, mais dis donc. Oui, ça je le sais. Ce sont des dangers publics. Alors surtout fais bien attention à ta baguette, Fleur. Mais c'est qu'elles sont tellement mignonnes, ces petites puces. Je suis sûre qu'elles n'ont pas fait exprès de me transformer en minou. Miaou. Bon, alors, à quoi vous avez envie de jouer? Moi, j'aimerais bien jouer à cache-cache. Oui, cache-cache. Le seul problème, c'est que Pâquerette et Coquelicot ne savent pas encore compter. Ce n'est pas grave, je les aiderai. Vous savez, je suis très forte pour compter. Bon, d'accord. Vous allez fermer vos jolis petits yeux. Vite, allons nous cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça y est. Attention, on va y aller. Où sont les jumelles? Pâquerette, Coquelicot.
Ce n'est pas bien, c'est dangereux de voler aussi haut à votre âge. Minou, minou, Wow! Regardez, Fleur s'est encore transformée en chaton. Disparaît, petit chat, reviens-nous, Fleur. Où sont passées les jumelles? Elles se sont envolées. Elles se sont échappées, Holly. Je crois bien qu'elles ont pris ma baguette magique. Catastrophe, j'imagine les bêtises qu'elles peuvent faire. Ne t'inquiète pas, nous allons les retrouver. Les elfes sont très forts pour ce genre de choses. Et nous sommes des elfes. Bon, et comment vous allez faire? C'est simple, Gaston va les retrouver grâce à son flair. Gaston, cherche Pâquerette et Coquelicot. Oh, mais ça alors, Pâquerette et Coquelicot, que faites-vous si loin de chez vous? Nous ferions bien d'appeler votre maman et votre papa. Voyons, Pâquerette, ce n'est pas très gentil tout ça. Mais enfin, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait que ça vient de là derrière. Je crois que nous avons retrouvé mes mignonnes petites sœurs. Waouh! Vous avez vu tous ces lapins? Tiens, celui-ci porte le chapeau de mon père. Coquelicot, Pâquerette, qu'est-ce que vous avez fait? Lapinou, Lapinos. Je sais, elles ont transformé tous les elfes en lapins. Pâquerette, ce n'est vraiment pas drôle. Ce n'est pas malin non plus. Donne-moi cette baguette tout de suite. Minou. Écoutez-moi toutes les deux. Je suis sûre que vous n'avez pas fait... Miaou. Petit Sergio, pipi. Petit Sergio, pipi. Eh ben, tu crois que c'est fini cette fois? Oui. Heureusement, les oiseaux ne peuvent pas tenir de baguette. Oh, Ben et Barnabé, avez-vous vu les filles? Ces deux chatons-là sont Holly et Fleur. Et les deux oiseaux, ce sont les jumelles. Comment? Ce sont Pâquerette et Coquelicot qui se sont amusés à faire quelques tours de magie. Ah, d'accord, je vois. Et qui sont tous ces lapins? Eux, ce sont les elfes. Bon, nous avons de sérieuses réparations à faire. Disparaissez, chatons, revenez-nous, jeunes fées. Disparaissez, lapins, revenez-nous, les elfes. Envolez-vous, oiseaux, et revenez-nous, les jumelles. Holly, je croyais que tu étais censée surveiller tes deux petites sœurs. Mais Nounou Prune, les jumelles sont vraiment impossibles. C'est vrai qu'elles sont un peu difficiles. Bon, il n'y a eu aucun mal de fait. Comment ça, aucun mal? Elles nous ont tous changés en lapins. Oui, je sais. Je suis très impressionnée. Mais... Ces pauvres petites chéries sont très douées pour la magie. Je crois que je vais confisquer ces baguettes. On a assez fait de magie pour aujourd'hui, il me semble. Oui, mais Nounou Prune, on ne va tout de même pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Oui, c'est vrai, tu as peut-être raison après tout. Bon, très bien, Holly. Ramène-la à son état normal d'un tour de magie. Disparaît, grenouille, reviens, Nounou Prune. Bonne nuit, mes petits cœurs. Faites de beaux rêves. Vous voyez comme elles se sont vite endormies? Oui, elles ont eu une journée bien chargée, Votre Majesté. C'est d'avoir joué avec des enfants plus âgés qu'elles qui les a tant fatiguées. Hein, Holly? Oui, maman. Ça doit être quelque chose comme ça. Je me demande quels jolis rêves elles peuvent bien faire en ce moment. Hippopotamus, hippopotamus, crocodile, crocodilas. La fête du gland.
Papa, tu as vu? Toutes les feuilles tombent des arbres. C'est l'automne, Ben. C'est la saison de l'année que je préfère. Elle nous rappelle qu'il va y avoir du travail à faire pour balayer les feuilles. Il faut que chacun s'organise. Appel à tous les elfes! Balayage des feuilles mortes! Entendu! Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Et que sommes-nous? Nous sommes des elfes! Oh, ce n'est pas grave. Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Et que sommes-nous? Il y a tellement de feuilles mortes que j'utilise 3 balais magiques. Nounou Prune, pourquoi les feuilles tombent-elles des arbres? Allez donc savoir. Les feuilles d'automne sont tellement jolies. Elles te semblent peut-être jolies à toi, Violette, mais pour moi, elles signifient du travail supplémentaire. Celle-ci ressemble à la feuille qu'il y a sur le chapeau de Ben. C'est une feuille de chêne. Elle doit venir du grand arbre elfe. Je ne comprends pas ce qui pousse les elfes à vivre dans un arbre. Pourquoi faut-il qu'il y ait des arbres ou qu'il y ait un automne? Encore en train de rouspéter, Nounou Prune? Vous devriez être heureuse. L'automne est arrivé. Oui, votre majesté. Où vas-tu comme ça, Nounou Prune? Je me débarrasse de ces feuilles. Attends-nous, Nounou Prune. Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Bonjour, vieil elfe sage. Il me semble que ces feuilles sont à vous. Oh, merci, Nounou Prune. Salut les filles. Salut les garçons. Ces couleurs sont magnifiques. Regardez, les feuilles piquées dans vos chapeaux ont changé de couleur elles aussi. Oh, c'est vrai, tu as raison. Très, très intéressant. Et si on jouait à chat? D'accord. Chat? C'est toi qui es chat. Attends, je n'étais pas prêt. Chat. Tu ne m'attraperas pas. Regarde, un petit oiseau. Oh, où est-il? Chat. Ça alors, tu m'as bien eu. Chat, c'est Olivier, chat. Tu ne m'attraperas pas. Je cours plus vite que toi. Regarde, Ben, un écureuil. Non, tu ne m'auras pas aussi facilement, Oli. Ce n'est pas une blague, Ben. Il y a vraiment un écureuil. Ah, il y a un écureuil. Doucement, doucement, Ben Elfe. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pourtant qu'un écureuil. Surtout ne t'occupe pas des écureuils, princesse Oli. Oh, regardez, l'écureuil a ramassé un gland. Faites retentir l'alerte au gland, monsieur Elfe. Pourquoi? Que se passe-t-il? Cela pourrait bien être la fête du gland. Qu'est-ce que c'est, la fête du gland? Ce n'est pas le moment, princesse Oli. Appel à tous les elfes! La fête du gland a commencé! Surtout, pas de panique! Veuillez quitter l'arbre elfe immédiatement! Il doit s'agir d'une fausse alerte. Oui, c'est peut-être un simple exercice de routine. Attention, le voilà. Madame Elfe. Madame Elfe. Bonjour. Ne paniquez pas, Madame Elfe. Contentez-vous de le repousser. Sortez de là, Madame Elfe. Dépêchez-vous. Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait bien m'expliquer ce qui se passe? Chaque année, à la même date, tous les écureuils viennent pour ranger leur récolte de glands dans le grand arbre elfe. Et nous appelons ce jour la fête du gland. Qu'y a-t-il de mal à ce que les écureuils rangent leur récolte de glands? Mais oui, il faut bien qu'ils rangent leur nourriture pour l'hiver. Après tout, il n'y a qu'un seul gland à ranger. Un gland passe encore. Mais il y a de nombreux écureuils et ils ont plusieurs glands chacun. Excusez-moi, je n'ai pas pu l'en empêcher, vieil elfe sage. Ce n'est pas votre faute, Madame Elfe. Il n'y a pas moyen de les arrêter lorsqu'ils ont commencé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est attendre. Vois-tu, lorsqu'un écureuil a mis son gland dans l'arbre, un autre arrive tout de suite après lui et l'imite. Les écureuils sont très forts pour imiter les autres.
fête du gland, mes amis. Quand les écureuils vont-ils arriver? Oh non! J'ai manqué le plus amusant. Les écureuils ont rempli le grand arbre elfe avec leurs glands, papa. Ah oui, ce sont de petits animaux très intelligents, ces écureuils. Pour nous, ils sont une menace. Vous savez, lorsqu'on vit dans un chêne avec des petites fenêtres, cela revient à mettre une pancarte qui dirait « Venez entreposer vos glands ici !» Bien, puisque j'ai manqué les écureuils, je n'ai plus qu'à rentrer à la maison. Au revoir et bonne fête du gland. Bonne fête du gland! Vieil elfe sage, pourquoi ne transportez-vous pas les glands dans un autre endroit? Les écureuils ne laisseraient jamais quiconque toucher à leurs glands. Regarde. Oh! Mais alors, qu'allez-vous faire maintenant? Maintenant, nous allons sortir les glands du grand arbre elfe. Mais vous venez de dire que vous ne pouviez pas toucher aux glands. C'est vrai, Oli, mais nous pouvons tromper les écureuils de façon à ce qu'ils le fassent pour nous. Comment ça? Attendez ici, vous allez voir. Oh, c'est très intelligent. C'est vraiment intelligent? Non, c'est stupide, mais amusant. Tada! Nous y voici! Squeak! Mais pourquoi vieil elfe sage s'est-il déguisé en écureuil? Parce que les écureuils imitent toujours les autres écureuils. Ce qui fait que si je déplace un gland, les autres écureuils vont faire comme moi et déplaceront leur propre gland. Mais vieil elfe sage, les écureuils ne doivent-ils pas ranger leurs glands pour l'hiver? Ah, mais si! C'est pour cette raison que je vais les conduire au vieux tronc d'arbre qui se trouve au sommet de la grande colline. Votre déguisement a l'air d'être très lourd. Oh, oui, mais il est parfaitement équilibré par le poids de la queue. Prêt pour le contrôle? Prêt pour le contrôle. Queue, Vérifier, gland, vérifier, écureuil aux aguets. vérifier. Allez, allez, allez! Squeak, squeak, squeak. Nous vous retrouverons au vieux tronc d'arbre, vieil elfe sage. Squeak. Squeak, J'espère que vieil elfe sage est sûr de ce qu'il fait. squeak. Squeak. Vieil elfe sage, les écureuils arrivent. Squeak, squeak. Ah. Ouf, très bien, j'y suis presque. Oh non! La queue s'est détachée! Ah, j'ai perdu le contrôle. Je ne peux plus m'arrêter. Oh, 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 ah. Ah, j'adore l'automne. Je regrette d'avoir manqué la fête du gland. Ouch, saperlipopette, mais c'est un gland, comme c'est charmant. Votre Majesté, jetez ce gland au loin. Un écureuil qui parle. Jetez ce gland au loin. Vite, Votre Majesté. Oh, vieil elfe sage, d'où venez-vous comme ça? Le gland, Votre Majesté, jetez-le vite. C'est très dangereux. C'est absurde. Comment un gland pourrait-il être dangereux? Ce gland est magnifique. Il n'est pas dangereux du tout. Tiens, un deuxième gland. Cela doit être mon jour de chance. C'est ce qui était prévu, vieil elfe sage? Eh bien, non, pas exactement. Il faut dire aussi que le château est l'endroit idéal pour ranger des glands pour l'hiver. Oh, 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 que s'est-il passé? Où suis-je donc? Bonne fête du gland, papa! En fin de compte, vous n'avez rien manqué. Oh, comment vais-je faire pour me débarrasser de tous ces glands? Vous aurez besoin de ce costume d'écureuil. Quoi? Et comment cela marche-t-il? Il suffit d'enfiler ce costume et les écureuils imitent tous nos gestes. Ah, je vois. D'accord, allez-y, enfilez ce costume, Nounou Prune. Hop, hop. Bonne fête du gland! Squeak! 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 Elfe à la rescousse.
Rien de tel que de voguer en haute mer, n'est-ce pas, Nounou Prune? Non, c'est vrai, il n'y a rien de plus ennuyeux. Ma jolie petite fleur de cerisier. J'adore votre manière de dire ce que vous pensez. Je déteste naviguer sur des bateaux. Ils coulent tous. Pas mon bateau. Il est insubmersible. Oups. Vite, c'était quoi ce bruit? Je crois qu'on a heurté un rocher. Ah! Le bateau est en train de couler. Ne craignez rien, Nounou Prune. Je sais justement qui il faut appeler à l'aide. Qui est-ce qu'il appelle? Il appelle Elf à la rescousse. Elf à la rescousse? Elf à la rescousse? Allô, c'est Barbe Rouge à l'appareil. Mon bateau est en train de couler. Oui, je vous vois, Barbe Rouge. Ne quittez pas. Elf à la rescousse, en avant. Appel à toutes les unités. Tous au lac. Le bateau de Barbe Rouge est en train de couler. Fusée des elfes opérationnelle. Avion des elfes opérationnel. Hélicoptère des elfes opérationnel. Sous-marin des elfes opérationnel. Elf à la rescousse, en avant. Regardez, ils arrivent. Bonjour. Vous pouvez me dire quel est le problème? Le bateau coule. Tenez bon, on va vous sortir de là en 2 coups de cuillère à peau. Monsieur Elf, baissez la grosse pince. Descente de la pince. Accrochez-vous bien. Je vais vous remonter. Ça alors, c'était vraiment fantastique. Voulez-vous une tasse de thé? Oui, merci. Un biscuit? Oh, des sablés au gingembre, mes préférés. Merci beaucoup. Ce n'est pas grand-chose, Nounou Prune. Simplement la routine quotidienne pour Elf à la rescousse. Merci beaucoup, Elf à la rescousse. Il n'y a pas de quoi. Dès que vous avez besoin de nous, appelez-nous. Bien, je devrais commencer à réparer mon bateau. Et nous, on devrait rentrer chez nous. Oh, je suis trop fatiguée pour marcher. Voulez-vous qu'on vole? Mais c'est encore plus fatigant. C'est pas si loin que ça, Nounou Prune. Ce serait moins dur pour moi avec un petit biscuit. Je vais peut-être appeler Elf à la rescousse. Mais Nounou Prune, je ne crois pas qu'Elf à la rescousse soit fait pour ramener les gens chez eux. N'importe quoi. Le vieil elfe sage a dit « Dès que vous avez besoin, appelez-nous ». Elf à la rescousse? Allô? C'est Nounou Prune. Je suis bloquée près du lac. Bloqué près du lac? Tenez bon, nous arrivons tout de suite. Elf à la rescousse, en avant. Quel est votre problème, Nounou Prune? J'ai mal aux jambes. Vous pouvez me ramener à la maison? Quoi? Nounou Prune, le service d'urgence des elfes est strictement réservé aux urgences. Toutou, bijou, vous pouvez me ramener, oui ou non? Voilà comment j'aime voyager. Du thé, des biscuits et une vue exceptionnelle. Papa, je pourrais piloter la fusée moi aussi? Non, Ben, tu n'es pas assez grand pour ça. C'est pas juste. Il y a que les grandes personnes qui s'amusent. Nous, on veut aussi sauver des gens. Vous allez devoir attendre d'être plus âgé, c'est tout. Oh! Merci, Elf à la rescousse. Et ne nous faites plus perdre notre temps. Charmant. Le vieil elfe sage a raison, Nounou Prune. Elf à la rescousse est strictement réservé aux urgences. Oh, on s'en fiche. Cool. Vous avez été sauvés par Elf à la rescousse. Si seulement on pouvait sauver des gens, nous aussi. Ouais. Mais ces stupides grandes personnes ne veulent pas nous laisser faire. Oh. Elf à la rescousse,
Ah, bonté divine, on a besoin de votre aide, elfe à la rescousse. Oh, et quel est votre problème? Une énorme vache est coincée dans un tas de ronces. Nous arrivons tout de suite. Appel à toutes les unités. Une vache est coincée dans un tas de ronces. On s'en charge! Descendez la taupe. Taupe en descente! Sortez la taupe. Sortie de la taupe! Bien, la taupe va pouvoir déterrer le tas de ronces. Ne vous inquiétez pas, Madame la Vache. On va vous sortir de là en un rien de temps. Doum, la di di doum. Elfe à la rescousse? À l'aide! Aidez-moi, Elfe à la rescousse! Non, Prune. Je vous ai déjà dit qu'Elfe à la rescousse n'est strictement que pour les urgences. Justement, c'est une urgence. Je suis coincée. Coincé par quoi? Un puzzle un peu difficile? Non, dans la boue. Ah, Monsieur Elfe, finissez de superviser le sauvetage de la vache. Je m'occupe de Nounou Prune. Bien reçu! Je n'arrive pas à croire que je suis coincée dans la boue. Quelle journée! Ce n'est pas grave. Elfe à la rescousse sera là d'une minute à l'autre et il y aura du thé et des biscuits sur le chemin du retour. Alors... Oh, vous êtes bien coincé. Bien sûr que je suis coincée. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne pouvez pas utiliser la magie pour vous sortir de cette boue? Non, ma baguette est là-bas. Ah, je vois. Où est passé Elfe à la rescousse? Est-ce qu'il reste des biscuits? On n'a pas besoin d'une fusée pour vous sortir d'une flaque de boue, Nounou Prune. Ce n'est pas une flaque. Elle est très profonde, cette boue. Oui, je vais vous sortir de cette flaque. Oh, elle est très profonde, cette boue. Je vous l'avais dit. Pas de problème, je vais appeler Elfe à la rescousse. Bonjour, merci d'avoir appelé Elfe à la rescousse. Nous sommes un peu occupés pour le moment. S'il vous plaît, rappelez plus tard. Alors, ils viennent? Non. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On crie à l'aide. À l'aide! Au secours! Écoutez, il y a des gens qui appellent au secours. À l'aide! Au secours! Qui peut aller les secourir? Nous, on peut les secourir. On pourrait être les enfants à la rescousse. Hurrah! Les enfants à la rescousse, en avant! Allez! Ben, Holly! On est les enfants à la rescousse. Bonté divine, les enfants, vous êtes là. Vous êtes coincés? Oui. En avant, Gaston! Je vais tenter de lancer ce lasso autour de votre taille, Nounou Prune. Restez tranquille. D'accord. Vas-y, Gaston. Vas-y. Et moi alors? On n'arrivera jamais jusqu'au vieil elfe sage. Attends. Je sais! Avec la magie, je peux le sortir de la boue! Oh oui! Bonne idée, Holly! Non, pas de magie. Je veux être sauvé convenablement. Mais c'est très convenable. La magie, c'est de la triche. S'il vous plaît, laissez-moi utiliser la magie, sinon on pourra pas vous sortir de la boue! Non, pas de magie. S'il vous plaît! Non. Magie, s'il vous plaît. Oh! Beau travail, les enfants à la rescousse. Bonjour! Vous nous avez appelé, vieil elfe sage. Quel est donc votre problème? Rien du tout. Tout c'est bien fini. Vieil elfe sage, vous plus qu'un autre devriez savoir qu'il ne faut pas appeler elfe à la rescousse pour rien. Mais... Ce n'était pas pour rien, monsieur Elfe. Les enfants à la rescousse nous ont sauvés de la boue. Oh! Alors dans ce cas, je crois que tout le monde mérite de se faire ramener à la maison. Oh, chouette! Des biscuits. Voilà comment j'aime voyager. Il vous reste de vos sablés au gingembre? Oui, les biscuits en avant! Allez!